Bienvenue à Grand Reportage. Selon un rapport des Nations Unies, il y aurait dans le monde plus de 750 000 prédateurs sexuels connectés en permanence sur Internet. Les chats ou messageries instantanées sont devenus des terrains de chasse favoris des pédophiles. Ils identifient un mineur dans le monde virtuel pour mieux l'attirer ensuite à un rendez-vous bien réel. Un enfant sur 3 en France aurait déjà été approché par un inconnu sur Internet. Alors pendant un an, un journaliste français a enquêté sur ce milieu opaque. Ses découvertes sur le mode opératoire de ces prédateurs sexuels sur Internet l'ont même conduit jusqu'à Montréal. En France, selon une étude menée en 2009, près d'un enfant sur 2 s'est déjà vu proposer un rendez-vous par un inconnu croisé sur Internet. Une fois sur 3, cette proposition était à caractère sexuel. Pour découvrir quels sont ces inconnus qui traquent les enfants sur le net, j'ai décidé de me faire passer pour un jeune ado, plus précisément une jeune fille de 12 ans. Première étape, je me connecte sur différents chats dédiés aux adolescents où l'on parle petits copains, musique et cinéma. Un chat, c'est une sorte de lieu virtuel où l'on peut discuter en temps réel avec d'autres personnes. Deuxième étape, je choisis un pseudo. Jessica, 12 ans, je dis habiter l'Île-de-France. Au bout de quelques minutes, sur le chat de ce site, des dizaines de personnes engagent la conversation. Parmi eux, un certain Christophe, du Nord-Pas-de-Calais. Poli, cordial, Christophe a l'air gentil. Il m'appelle même ma puce. Un gentil monsieur de 51 ans qui me demande ensuite mon mail privé pour continuer la discussion. Une fois sur MSN, un service de messagerie non surveillé, Christophe me demande de connecter ma webcam. Je lui réponds qu'elle ne marche pas. Qu'importe, il connecte la sienne et apparaît sur mon écran. Tu me trouves comment ? Dans la peau de Jessica, je lui réponds qu'il a l'air sympa. Et encore, tu n'as pas tout vu, ma puce. Après seulement 4 minutes de discussion, Christophe, qui croit avoir en face de lui une enfant d'à peine 12 ans, décide de s'exhiber et de se masturber. Dans le code pénal, on appelle ça corruption sur mineur de 12 ans. Cet homme risque donc 1 an de prison ferme. Visiblement, Christophe le sait. C'est notre secret entre amis. À bientôt, ma puce. Efface l'historique et bonne nuit. Un pseudo peut cacher n'importe qui. Pour faire face au phénomène des pédophiles sur Internet, des campagnes de prévention sont régulièrement diffusées dans les médias. Récemment, un rapport des Nations Unies a publié un chiffre terrifiant. Il y aurait dans le monde 750 000 prédateurs sexuels connectés en permanence sur Internet. Selon ce même document, la plupart de ces prédateurs se trouveraient en masse sur les chats que fréquentent les adolescents. Le chat serait même devenu l'un des premiers moyens de recrutement des mineurs pour les faire participer à des films pornographiques et avoir des relations sexuelles avec eux, voire à les enlever. En France, l'un des chats les plus populaires s'appelle Chatland. C'est sur ce site que je démarre mon enquête. Particularité de celui-ci, les enfants y sont géolocalisés. Chaque internaute peut donc savoir à combien de kilomètres se trouvent ses enfants connectés. Inscrit depuis plusieurs jours sur le pseudo de Jessica, 12 ans, c'est à chaque fois la même chose. En moins de 10 minutes, plus de 20 personnes veulent me parler, en savoir plus sur moi. Souvent, ils me demandent une photo. J'envoie alors celle retouchée et non reconnaissable d'une jeune collaboratrice de l'équipe qui, sans ambiguïté aucune, laisse penser qu'elle a entre 12 et 14 ans. Durant toute cette enquête, j'adopterai à chaque fois la même attitude. Jamais je ne les provoquerai, jamais je ne proposerai moi-même de rendez-vous. Mais malgré toutes ces précautions, 9 fois sur 10, les internautes m'abordent en me parlant de sexe. Très vite, je remarque que l'un d'entre eux insiste plus que les autres. Son pseudo, Toutoun27. Rapidement, cet homme âgé de 66 ans invite Jessica en privé sur MSN. En moins d'1 heure, Toutoun27 propose un rendez-vous à Jessica. J'irai te chercher le samedi et te ramènerai le dimanche soir, tard. On est fait pour se plaire tous les deux. Tu seras à moi, ma chérie. Je te ferai l'amour, ma puce. Dans la peau de Jessica, je lui réponds que sa proposition me fait un peu peur et lui rappelle mon âge, qu'importe.
Pour savoir qui se cache derrière ce pseudonyme, pour découvrir le vrai visage de cet homme, je décide de me rendre sur le lieu de rendez-vous, sur le Champ de Mars, à Paris. À midi pile, un homme s'approche du lieu. C'est bien lui. Il semble chercher du regard la jeune enfant avec qui il pense avoir rendez-vous. Il n'imagine pas un instant que c'était avec un journaliste qu'il chattait. Filmé de loin par un caméraman, je m'avance vers lui. Vous êtes là pour rencontrer Jessica? Oui. Pourquoi faire? On va discuter, on va se faire connaissance. Pour clarifier les choses, je lui explique tout de suite que je suis journaliste et que l'enfant à qui il croyait parler, c'était moi. À ma grande surprise, il ne semble pas vraiment déstabilisé. Le but, c'est quoi derrière? Sincèrement. Sincèrement, je pense qu'on va devenir des bons copains. Ouais. On sera des bons copains parce que je pense que c'est un peu fait pour ça. Si on se rencontre, c'est pour se rencontrer, pour discuter, pour échanger des idées. Puis j'ai une passion, moi, c'est le motocross. J'aimerais bien l'emmener au motocross. Ouais. J'aimerais bien. Vous lui avez écrit que vous vouliez faire des choses de sexuelles avec elle? C'est vrai. Oui, entre écrire ce qu'on dit et écrire et puis ce qu'on fait, ça fait une différence. Mais vous êtes quand même venu au rendez-vous là? Oui, c'est normal. C'est normal. Quelque chose de sexuel? Non, pas du tout. Je ne vois pas ici ce qu'on pourrait faire. Pourquoi il faut aller où pour ça? Ça n'a un peu aucune idée. Ça me hante pas du tout. Hein. J'en ai pas la moindre idée. Hein. J'en ai pas du tout la moindre. Vous allez souvent sur Chatland? Chatland, je suis tout le temps. Tout le temps? Ouais. C'est bien pour rencontrer des jeunes? De la merde, c'est de la merde. Parce que ça ne concrétise pas de rien du tout. Hein. Ça ne concrétise pas derrière? Au cours de la discussion, j'apprends que Toutoune 27 s'appelle Pascal. Il vit à 160 km de Paris. Il n'a pas hésité à faire 2 heures de route pour rencontrer Jessica. Pour cette rencontre, je suis venu avec la retranscription des discussions qu'il pensait avoir avec cet enfant de 12 ans. Là, vous lui dites ce jour-là à 18h43, très bien, j'ai envie de te caresser. Oui, il faut bien dire quelque chose. Vous auriez pu dire autre chose que ça? Non. Non? Non. Pourquoi? C'est une fille. Un mec que je peux dire que j'ai envie de te caresser, alors qu'un mec, elle est censée avoir 12 ans et elle vous a dit qu'elle avait 12 ans? Ouais, peut-être bien, j'en sais rien. Et ça... Je m'en rappelle plus d'ailleurs. Honnêtement, hein, parce que je sais qu'une fois, je suis tombé sur une petite élève de 12 ans que je ne savais pas. Dis donc, je me suis... Vous lui avez dit des gros bisous sur ta petite fente? Ouais, c'est possible. Donc vous saviez qu'elle était jeune? Ouais, c'est... Ah bah, ouais. Bah si, vous avez dit oui, je regarde tout. Oui, non, c'est bien, c'est bien ça. Vous lui avez dit, tu écarteras bien tes cuisses pour que je fasse des photos de ta chatte. Allez, ouais. Ça, c'était le but de la rencontre aujourd'hui, peut-être? Non. Et pourquoi vous êtes venu alors? Parce que là, je suis venu parce que ça me semblait crédible. Je vais avoir moins. Ça. Ouais. Je vais avoir une copine que je pour lui faire des bisous partout et des gros bisous sur la petite fente, ça? Oui, mais ça c'est du. C'est du quoi? Ça c'est du courant d'air. Hein. C'est le courant d'air que je vais répéter ce soir peut-être à une autre, si j'en tombe sur une autre, je m'occupe pas. Moi je regarde pas le. Ça c'est du courant d'air. Mais vous savez que c'est parfaitement interdit par la loi? Oh bon, oui. S'il faut qu'on s'arrête à la loi, on est bien. Hein. Au cours de la rencontre, Pascal va m'en dire un peu plus sur ses habitudes. Il me confie qu'il passe même ses journées à tenter de rencontrer des enfants. Quand ça tombe, ça tombe. Sinon... Et quand ça tombe, il y en a combien qui tombent? Je sais pas, une tous les 15 jours, peut-être une tous les mois. Ah ouais, c'est tout. C'est déjà pas mal. Édifiant. Des adultes comme Pascal, j'en ai croisé des dizaines, voire une centaine en quelques mois sur Internet. Selon l'étude menée par l'association e-Enfance, 43% des filles de 13 à 14 ans auraient fait l'objet de propositions à caractère sexuel. À d'autres reprises au cours de ce tournage, j'ai accepté d'aller au rendez-vous que ces prédateurs croyaient donner à une jeune adolescente de 12 ans. Qu'ils soient jeunes, âgés, chômeurs, chefs d'entreprise, mariés, célibataires, les réponses sont chaque fois les mêmes. Pour eux, ces propositions sexuelles faites à une enfant ne sont que purs fantasmes. À chaque fois, le même déni, les mêmes limites que bien sûr, disent-ils, ils n'auraient jamais dépassées. Comme pour ce jeune Parisien de 26 ans qui, après une semaine de conversation, a cherché à rencontrer Jessica.
C'est vraiment jouer sur le côté imaginaire. Après, entre le côté imaginaire et le côté pratique, il y a un grand pas. Ouais, mais Oui, j'ai envie de te voir et te faire découvrir tout plein de choses. Ah oui, quoi? Un corps de mec, par exemple, et que tu découvres le plaisir d'être caressé. Voilà, mais comptes-tu faire quoi réellement avec Jessica? Caresser les cheveux, caresser l'épaule ou quelque chose, ce n'est pas quelque chose de sexuel. Ouais, mais quand vous lui dites... mais après, en revanche... Par contre, à propos de la langue, est-ce qu'on t'a déjà fait un cuni? Un cuni, quoi? C'est quand on te lèche le minou. C'est vrai, mais ça... Enfin, oui, mais jamais je l'aurais été jusque-là, faut pas déconner. Mais pourquoi vous êtes venus alors? Et juste pour le côté affectif, le fait d'être assis sur un banc, le fait, ou même dans la pelouse, et puis d'être l'un contre l'autre. Elle vous dit qu'elle a 12 ans. Elle a 12 ans, c'est vrai. La plupart du temps, ces adultes qui cherchent à rencontrer des enfants leur demandent de ne pas en parler aux parents. C'est le cas entre autres de Pierre, 25 ans, au chômage, qui envisageait même d'emmener ensuite Jessica à son domicile. Vous avez quand même prévu enfin, imaginez en tout cas le faire précisément parce que vous lui dites tu auras plus de plaisir que tu n'auras mal. Bah, ça c'est pour la rassurer, c'est pareil, je peux lui dire oui ça va te faire super mal et puis tu vas en crever quoi. Vous avez ça une fille vous une fille qui serait plus seule, vous lui diriez oui ça se fera super mal et puis tu vas mal pendant 2 semaines et tout, et puis après tu pourras me t'asseoir, enfin attends, vous dirais ça ou quoi? Donc là, en fait, vous avez cherché à la rassurer pour pas qu'elle ait peur de le faire, quoi. Bah, de toute façon, que ce soit moi qui le fasse, ou le premier mec qui le fera, ça change rien, quoi. Faut dire, ça change rien du tout, quoi. L'acte sera le même, quoi. Que ce soit moi ou un autre, je pense que ça va changer. Et pour vous, le fait qu'elle ait 12 ans, ça vous paraît pas très jeune, quoi? Ouais, ça me paraît jeune quand même, oui, c'est vrai que ça me paraît jeune, mais bon... Comme je vous dis, il y a quand même une certaine morale, quoi. Ça reste encore dans la limite d'âge acceptable, si on peut dire, enfin pour moi. Forcément, une fille de 6, 7, 8 ans, non, c'est pas question. Une fille de 10 ans, c'est pas question non plus. Une fille de 11 ans, c'est pas question non plus. Et 12 ans 12 ans, j'ai dit que c'est dans la limite d'âge acceptable, c'est tout, quoi, voilà. 12 ans, un âge acceptable selon Pierre. En France, comme ailleurs, le phénomène inquiète. De dramatiques histoires d'enlèvement à cause du net apparaissent régulièrement dans les colonnes des journaux. Caché derrière un écran, Internet procure sans doute un sentiment d'impunité à nombre d'individus. Durant cette enquête, j'ai pu remarquer qu'il y avait de véritables habitués. Parmi eux, cet homme. Il se fait appeler Julien. À plusieurs reprises, Julien a envoyé un message à Jessica. Il sait que Jessica n'a que 12 ans. C'est justement ce qui semble l'intéresser. Ce qu'il veut, c'est apparemment se montrer nu et se masturber devant de jeunes enfants. Et comme les autres, il veut aussi rencontrer Jessica. Le rendez-vous est donc accepté. Arrivé sur place, Julien semble lui aussi surpris de me rencontrer. Bonjour, excusez-moi, vous êtes Julien? Je suis Julien? Bon. Mais cette fois-ci, après quelques secondes, mon interlocuteur accepte de tomber le masque. Attends, venez par là. Venez par là, vous inquiétez pas, allons par là. Sans doute soulagé que je ne sois pas policier, Julien accepte le principe de l'interview. En parlant pour la première fois de ses penchants pédophiles, ce jeune chef d'entreprise de 35 ans révèle là un terrible secret jamais partagé. J'ai peut-être besoin de ça. Besoin de quoi? De déballer, d'en parler. Parce que vous sentez... Parce qu'on n'en parle pas. Ouais. Parce qu'on n'en parle pas. Donc j'ai besoin d'en parler. Vous avez proposé des choses à Jessica, vous avez voulu la rencontrer, vous êtes aussi masturbé devant la webcam. Ouais. Est-ce que, première question, est-ce que ça vous arrive souvent? Ça vous est souvent arrivé d'aller sur... Dernièrement, oui. Dernièrement, oui. C'est-à-dire, vous êtes... Combien de fois? Je sais pas, tous les 2 jours peut-être. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voulez rencontrer une adolescente? C'est pas non plus tout le temps, c'est pas le but de rencontrer. Je pense pas. C'est la première fois que je fais le pas. C'est pas le but de rencontrer. Et c'est même pas le but. Et il y a comme un sentiment de dégoût aussi dans ce que je fais.